Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission avec tous les membres, enfin une autre partie des membres de l'équipe. La dernière fois, nous avions abordé les défis de l'équipe, la création de l'équipe événementielle. Aujourd'hui, on vous révèle d'autres personnes que vous ne connaissez peut-être pas, qui font partie de l'équipe événementielle. Florence, bonjour. Bonjour, Est-ce que tu vas bien? très bien. Valérie, enchantée, Et contente de t'avoir avec nous. Et vous avez Raymond, qu'on ne présente plus, évidemment, qui est la présidente. Mesdames, Bonjour. aujourd'hui, nous allons aborder le côté de l'équipe. Mais avant, j'aimerais que vous présentiez chacune votre tour. Bon, Raymond, toi, c'est bon. On a fait la présentation la semaine dernière. Est-ce que, Florence, tu pourrais nous dire, te présenter qui tu es et ton activité dans l'événementiel? Ok, alors Florence, je suis avec événementiel depuis plusieurs années déjà. Sur des aspects différents, alors notamment sur la communication. Il y a quelques temps, je faisais encore les newsletters, etc. Et aujourd'hui, vous avez vu Ange Michel sur la dernière interview qui fait cela et les réseaux sociaux. Donc maintenant, moi, je suis plus sur un rôle de coordination de la communication d'événementiel. Et puis, j'accompagne également Raymond avec Valérie sur l'aspect organisationnel. D'accord. Et toi, Valérie, Alors dis-nous. moi, je suis Valérie, je suis dans la région de Lyon et c'est vrai que j'ai rejoint l'équipe depuis l'été 2020 Ah oui, récent. dans l'organisation, donc tous avec donc Florence et puis Raymond pour apporter un soutien. Et puis c'est vrai que Raymond, je l'ai rencontré un an avant lors d'une conférence de femmes. On a pu échanger et puis voilà, donc ça s'est fait petit à petit. J'ai eu à cœur de proposer aussi mon soutien à Raymond. Ah, super. Et qu'est-ce que, en fait, quelle a été votre motivation justement pour, parce que chacune dans l'équipe a ce cœur pour les femmes, mais vous, qu'est-ce qui vous a touché particulièrement pour dire, là, j'intègre événementiel? Valérie. Alors, comme je disais, c'est ma rencontre avec Raymond. Donc, pour moi, ça a vraiment été conduit par Dieu. On s'est retrouvés deux fois. Alors, pour la petite histoire, on était amis sur Facebook déjà des années avant, mais on ne savait pas pourquoi. Et quand on s'est dit, mais on doit se connaître. Et en fait, c'était la photo sur Facebook. Et puis, on a pu échanger. Donc, vraiment, bah, voilà, de cœur à cœur. Puis, un jour, pendant le confinement, il y a eu toute une remise en question sur plein de choses. Et puis, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur. J'ai rêvé en fait d'événementiel parce que je voyais sur Instagram en fait. Et puis un matin, je me suis dit, allez, je vais me lancer, je vais contacter Raymond parce qu'elle m'avait proposé de rejoindre l'équipe déjà. Et puis, moi, j'étais déjà engagée dans une autre église, dans les événements de femmes. Donc, j'ai déjà un petit historique de l'organisation, de la coordination aussi. Et puis, c'est là on a eu cette prise de contact. Puis, ça a été aussi une réponse pour Raymond, puisque l'équipe était en train justement de se revoir, justement, des rôles de chacun. C'est vrai que le confinement, ça a amené beaucoup à un changement. Mais surtout, mon cœur pour les femmes, de les encourager, mais pas que. C'est aussi la culture de l'excellence que j'ai connue aussi dans mon église, de faire les choses avec de la qualité. Et puis, il y a voilà, les rencontres des femmes. C'est comme moi, j'ai connu aussi la rencontre à Londres. Et c'est vrai que faire vivre ça aux femmes, c'est mon cœur. Waouh. Et toi, Et toi, Florence, pardon. Je pense qu'on a un peu toutes, on partage toutes ce cœur pour les femmes. Donc, bien sûr, c'est ce qui m'a rapproché d'événementiel et de participer aussi à ces belles rencontres. Et puis, je suis venue voir Raymond et je dis, écoute, mon cœur vibre aussi pour ce qu'on vit ensemble. Comment je peux aider? Et en fait, professionnellement, moi, je travaille dans la communication, donc naturellement, je viens avec ce que j'ai. Oui. Voilà comment je peux donner un coup de main. Donc, ça a commencé par un appui sur la communication. Et en fait, j'ai mon agence de communication, donc c'était assez facile. Et en parallèle, mon agence grandit aussi et j'ai dû, en tant que chef d'entreprise, accompagner la croissance
améliorer. Valérie parlait d'excellence, d'organisation, et je me suis passionnée en fait pour justement tout ce qui était organisationnel, outils collaboratifs, mieux travailler ensemble. Et en parallèle, je vois aussi l'association événementielle qui grandit, et c'est beau. Et encore une fois, je dis, bah, comment je peux euh, donner ce que j'ai reçu, et donc voilà, en parallèle maintenant aussi j'ai mon cœur qui est plus orienté vers l'organisation, et je voulais aussi aider Raymond dans l'accompagnement de la croissance de l'association. Justement, on y vient à l'accompagnement de la croissance. Raymond, comment on fait? On a vu la dernière fois en fait que c'était déjà pas évident de gérer une équipe qui se connaît depuis longtemps, mais là du coup il y a des nouveaux membres qui arrivent. Valérie disait qu'elle est arrivée en 2020. Toi, Florence, tu as dit que ça faisait des années, mais je crois que tu es là presque depuis 2010, 2011, quasiment depuis le départ. C'est ça. Comment on fait, Raymond, quand son équipe s'agrandit et que les personnalités augmentent et les événements aussi? Comment on organise ça? Alors, comment on organise ça? Ce n'est pas évident parce que d'abord, j'avais l'habitude de travailler toute seule. Donc, je me manageais toute seule, je m'organisais toute seule. Donc, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Puis après, quand l'équipe a grandi, qu'on était 3, puisque tu en faisais partie des toutes premières. Donc, c'est vrai, on a parlé de tout ce qu'il y avait, les à côté, les conflits, les dépendances, tout ça. Bon, mais ça s'est très bien passé puisque voilà, on était toutes les 3. Et puis voilà, après, c'est vrai qu'à 3, avec des événements qui étaient de plus en plus importants, c'est vrai que 3 pour gérer, ce n'est pas évident. Donc, je priais. Et puis, à un moment donné, bien sûr, il y a Florence qui est arrivée, je crois que c'est la 4e qui est arrivée, et qui m'a proposé de m'aider au tout début par la newsletter. Et vraiment, je l'ai appréciée parce qu'elle m'a beaucoup aidée, parce que c'est vrai que ça faisait du travail. Et puis voilà, et puis petit à petit, bon, c'est mieux connu. Et puis, elle m'a proposé de m'aider pour la communication, tout ça. Et voilà, elle était dans son petit coin, mais on ne la voyait pas, mais elle faisait quelque chose de très, très intéressant. Et puis après, bien sûr, il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées. Et en l'occurrence, il y a eu Valérie, que j'ai connue, et que j'avais connue lors d'une rencontre. Et je lui avais proposé, je lui ai dit, écoute, quand tu viens dans la région, si tu as envie de nous aider, que tu veux participer, moi, je t'accepte volontiers, il n'y avait pas de problème. Et donc, c'est vrai que il y a une personne, 2 personnes qui sont arrivées, et puis dernièrement, une autre personne avec Ange Michel, qui peut-être vous parlera mieux. Mais c'est vrai qu'organiser tout ça, et bien d'un coup d'être indépendante, c'est vrai qu'il faut faire des conciliations, et puis il faut voir aussi chaque personne avec son tempérament, et puis ses capacités, et puis ses talents, et savoir discerner les talents qui peuvent non pas me servir, mais servir l'association événementielle pour que justement on soit là pour aider les femmes. L'événementiel est là pour aider les autres femmes à vraiment se retrouver, s'exhorter. Alors bien sûr que c'était par des événements, comment on va dire, visuels, en présentiel, puisqu'on utilise ce mot maintenant en présentiel, et maintenant c'est du digital. J'apprends des mots nouveaux pour moi, et vraiment, vraiment c'est formidable parce que le Seigneur a préparé Florence qui est vraiment là-dedans, Valérie qui est vraiment là-dedans, Ange Michel aussi, et donc voilà, l'équipe grandit, mais vraiment grandit avec des talents bien précis qui vont aider l'association à vraiment aider les autres. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Parce que du coup, là, dans l'équipe, concrètement, il faut savoir une chose, c'est je crois qu'on est 8 en tout dans l'équipe. Il y a 8 personnes dans l'équipe, mais par contre, il faut savoir que chacune des 8, lorsqu'on a un événement, on manage à peu près en tout, il doit y avoir à peu près une centaine de bénévoles à manager, et chacune est à son poste. Donc, c'est vrai que là, on voit on va dire le haut de l'iceberg, mais vous en parlez toutes les 3 assez fluidement. Mais est-ce que, du coup, je pose la question à Florence, toi, par exemple, toi qui étais là depuis le départ, est-ce que tu as trouvé des difficultés à intégrer les nouvelles pour toi et même à les connaître, à te sentir comme l'équipe, encore une fois, mais à mieux les connaître? Est-ce que tu as ressenti une difficulté ou est-ce que ça a été facile pour toi? Effectivement, les fois on va toutes se rencontrer, c'est vraiment en général sur les grands événements entre elles, etc. Donc c'est vrai que construire une culture
d'association, une culture d'équipe en fait, alors on n'est pas souvent ensemble. Ça, c'est, je pense, un vrai défi. Et d'autant plus quand, on le sait, le confinement est passé par là, c'est vrai que c'est pas évident de créer vraiment des... En fait, je pense que la visio, ça permet d'entretenir des liens, mais pas forcément de créer des liens. Donc, il y a un vrai défi ici d'équipe, hein. Tout à fait. Ouais. Valérie, est-ce que tu as ressenti la même chose que toi? Du coup, tu as été celle qui a été intégrée depuis 2020. Est-ce que toi, tu as senti ce défi-là aussi? Moi, honnêtement, je suis allée comme si je marchais sur les œufs, hein, Ah oui. parce que je pense qu'il y a eu des antécédents, il y a eu, bien évidemment, dans une équipe, voilà, rien n'est parfait. Puis, comment dire, pour avoir vécu avant dans mon ancienne église et déjà dans d'autres organisations d'événements, c'est pas évident la place de chacune. Et donc, toujours d'avoir cette sagesse de dire que je vais me faire petite, je vais pas trop me la ramener et je vais plutôt être à l'écoute, observer, apprendre à connaître qui est qui, les tempéraments, d'avoir cette sagesse et puis ce discernement. Mais en revanche, en parallèle, quand même arriver avec une assurance de qui je suis et un peu sur... ouais, parce qu'il faut avoir une volonté aussi de vouloir s'intégrer, montrer notre motivation, bon, notre ardeur, mais aussi freiner un petit peu. Puis, en fonction aussi des choses que je pouvais entendre, qui n'étaient pas encore acquises dans l'équipe, mais que je connaissais, et ben, il y avait aussi cet entrain de dire j'ai envie de les aider, donc je veux tout de suite intervenir et puis de dire non, laisse-les le temps. Je te connais. Ça a été un peu mon défi à moi de ne pas m'emballer parce que c'est vrai qu'il y avait cette dynamique de l'équipe, cette motivation. Et puis plus j'ai pris du temps avec vous et plus ouais, j'avais envie d'être tout de suite là. Vous avez senti que j'étais là. Mais en même temps, tout en voilà, faire attention avec aussi les susceptibilités de chacun. Tout le monde n'a pas la même susceptibilité. Mais c'est ça aussi qui est enrichissant et qui après, petit à petit, crée des liens. Et donc, toi, Raymond, comment tu fais? Parce que de ce que j'ai compris, donc tu as recruté Valérie, tu as recruté Florence, tu m'as recruté, tu as recruté Sylvie, tu as recruté Ange-Marie. En fait, tu es un peu le lien qui recrute tout le monde. Et comme le disait Florence, par contre, nous, on se voit toutes réellement que lors d'événements. Et là, avec la pandémie, évidemment, plus d'événements. Comment tu fais du coup? Parce que ce que Florence a dit, c'est vrai. Le digital, c'est bien pour maintenir une relation. Mais comment tu fais pour, malgré le digital, de permettre à l'équipe de se créer une relation d'équipe? Toi, entre les nouvelles, les anciennes, les bénévoles qui viennent aux événements et tout le reste. Là, je suis curieuse. Comment fais-tu? Parce que tu es le lien, en fait. Oui, eh bien, c'est tout simplement par le contact personnel. J'ai un contact personnel parce que j'essaye, dans la mesure du possible, de contacter chacune. Alors, bien sûr, j'ai d'autres activités avec d'autres groupes de femmes, mais bon, ce n'est pas l'association. Donc, je côtoie beaucoup de femmes, mais au sein de l'association, j'essaye pratiquement au moins une fois par semaine d'avoir un contact personnel, d'avoir des nouvelles. Simplement par téléphone, puisque malheureusement, événementiel est composé de femmes qui sont vraiment pas aux extrémités de la Terre, mais aux extrémités de la France, on va dire, c'est déjà beaucoup. Puisque, par exemple, on peut dire des terre. Hein. mais Nina, toi, tu es sur Paris, Florence est sur Bordeaux, Valérie est sur Chambéry. Bon, moi, je suis sur la Provence. Et puis, Élise aussi. Sylvie est pratiquement à côté de la Suisse. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais j'essaye par tous les moyens, par visio, par téléphone, voilà, par WhatsApp, d'avoir toujours un contact, de ne pas laisser le temps s'effilocher parce que on a tellement d'activités, mais non, je mets la priorité à avoir toujours des contacts, même avec... ouais, j'insiste aussi voilà. pour avoir ce contact-là entre elles. Parce que du coup, toi, c'est vrai que tu as le lien, parce qu'en plus, c'est toi qui les recrutes, mais tu as le lien avec chacune, mais pour que chacune, elles ait le lien entre elles. Est-ce que justement, qu'est-ce que tu mets en place? Parce que c'est pas évident de connecter des gens, parce que les amis de mes amis sont mes amis, pareil, mais pas toujours. c'est pas évident, c'est pas toujours facile de connecter les deux personnes que tu aimes ou deux personnes. Et là, c'est une équipe. Donc toi, le lien, tu l'as, mais qu'est-ce que tu mets en place
pour permettre à chacune d'avoir un lien aussi les unes avec les autres et de se sentir, elle aussi, une équipe sans forcément, toi en noyau, mais qu'elle aussi se sente intégrée. Alors d'abord, pour moi, c'est d'abord la prière. Yeah. C'est la prière. Elle n'a pas encore dit. C'est la prière parce que c'est vrai qu'on est toutes différentes et j'apprécie vraiment, je remercie le Seigneur parce que dans l'équipe, on est vraiment de la plus jeune que vous allez connaître, qui a une vingtaine d'années. Je tairai l'âge des autres, hein. Mais moi, je suis la plus vieille. Il y en avait une qui était Milvia, qui est plutôt de ma génération, on va dire, et moi qui ne suis plus pas la plus vieille, la plus âgée. Voilà, la plus âgée. Voilà, mais c'est formidable parce que c'est des tempéraments tout à fait différents, des calmes, des impétueuses comme Mélina. Mais voilà, et donc, en faisant des groupes WhatsApp, tout simplement, de les mettre en contact les unes avec les autres. Alors, c'est vrai, comme disait Valérie, on a des tempéraments différents et puis c'est pas facile parce que d'avoir été trois pendant plusieurs années. Bon, c'est vrai que Florence était là, mais c'était périodique, c'était vraiment pour l'événement, le grand événement, la convention nationale, la conférence nationale, mais sinon dans les petites rencontres, c'était que moi ou avec Mélina ou Sylvie. Mais là, voilà, on a pris l'habitude avec Florence, qui a fait partie de l'équipe. Et puis après, petit à petit, on a incorporé Valérie, on a Élise, qui était déjà avec nous, Élise, qui ne s'occupait qu'une certaine partie des inscriptions, mais qui est rentrée dans l'équipe maintenant. Mais c'est vrai que j'ai essayé de faire le maximum de rencontres par WhatsApp et beaucoup par Zoom, là, pour que justement, on voie nos visages, nos sourires, et puis nos moments de prière aussi. Voilà, et puis nos moments de questions-réponses, voilà, pour que chacune en arrive à se connaître. Bon, c'est vrai que si on avait pu faire un barbecue à la maison, j'aurais invité tout le monde à venir un week-end à la maison, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Ce n'est que partie remise. Mais voilà, pour l'instant, c'est le seul lien qu'on peut avoir, puisqu'on avait des liens dans les conférences, mais pour l'instant, on fait comme ça, mais on apprend quand même à se connaître et je trouve que c'est bien parce que du début jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup de progrès. En tout cas, pour moi, je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès. Et puis, il y a un lien aussi qu'on ne voit pas et qui nous relie toutes, hein. Je pense que c'est vraiment un lien divin. Et tu as utilisé un mot, Mélina, que Raymonde, elle recrutait son équipe. Tu me dis si je me trompe, hein, Raymonde, mais je crois que tu as recruté aucune d'entre nous, qu'on avait toutes eu à cœur de venir soutenir Raymonde. Et en fait, tu vois, c'est un mouvement déjà fédérateur. On a toutes voulu soutenir Raymonde dans sa vision. Et déjà, ça, c'est un lien motivationnel qu'on a tout en commun, en fait. Bon, moi, j'ai été recrutée malgré elle. Oui, parce qu'en fin de compte, oui, c'est vrai que recruter, c'est un grand mot parce que moi, comme je dis toujours, j'ai prié aussi bien pour Sylvie que pour Valérie ou que pour Florence ou pour les autres. Mais je prie et j'agis. Donc, poser ma main sur ton bras, Mélina, et te demander si tu pouvais m'aider 5 minutes. Ben, merci Seigneur, ces 5 minutes sont devenues 11 ans ou 12 ans, je crois, maintenant. Voilà. Pour Valérie, je l'ai rencontrée dans une rencontre. Je lui ai dit, ben, tiens, si un jour tu as envie de travailler avec nous, ben, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une forme de recrutement, mais ce n'est pas du recrutement pur, parce que moi, j'ai prié, et puis après, le Seigneur a permis que j'aille vers des personnes vraiment qui avaient à cœur de m'aider. Comme Florence, bon, c'est petit à petit, je lui ai demandé si elle voulait un petit peu m'aider, puis ce petit à petit est devenu plus important. Et vraiment, elle a eu elle-même à cœur de m'aider. Valérie, c'est pareil. Élise, c'est pareil. Voilà. Chacune, je veux dire, c'est un recrutement dans la douceur. Je vais en faire une dernière question, c'est que du coup, tout à l'heure, vous avez abordé que du coup, on a abordé les difficultés face au Covid, le digital, tu as dit que tu apprenais des nouveaux mots. Et du coup, je me disais, là, l'équipe a grandi. Quelles sont les perspectives maintenant pour l'avenir? En fait, comment vous êtes adapté justement? Parce que c'est bien de s'adapter au niveau humain, mais en plus d'adapter au niveau humain, vous êtes adapté un peu à la conjoncture. Est-ce que l'une de vous pourrait, Valérie, peut-être, est-ce que tu pourrais voir avec l'équipe, Florence, comment vous avez adapté en fait votre stratégie dans cette période de Covid? Je laisse Florence introduire et puis je comprends.
Oui, c'est vrai qu'on a mis en place des outils organisationnels pour mieux communiquer, pour mieux construire sur les projets. Alors j'en citais quelques-uns, peut-être que vous connaissez, mais ça peut être comme des outils de messagerie comme Slack qui nous permettent de travailler sur des projets, des outils de gestion de projet comme Asana et bien d'autres. Donc c'est juste des exemples pour vous dire que en fait on a quand même dû alors, c'est pas peut-être le bon mot, professionnaliser, mais vraiment apporter de la structure pour que euh, on se noie pas finalement dans l'organisation, mais que vraiment accompagner la croissance de l'organisation. Et c'est un défi, je pense, pour Raymond aussi et pour toute l'équipe, de mieux travailler ensemble aussi. C'est ce qui permet aussi à l'équipe d'apprécier de travailler ensemble, c'est quand c'est plus fluide. Et c'est vrai qu'il y a des outils qui nous aident à mieux travailler ensemble. Mm. Du coup, Valérie, je te laisse compléter. En fait, c'est vrai que la communication, c'est primordial dans une équipe pour une bonne cohésion d'équipe et une bonne organisation. Donc ça c'est incontournable. Et puis, par rapport bon, il y a la communication, les bons outils. Mm. Et puis, bien sûr, le fait que Raymond, elle fasse un point tous les mois, qu'elle garde ce lien dans l'équipe. Mm. Parce que travailler pour, avec les ordres et les consignes, c'est pas pareil. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de travailler l'unité aussi de l'équipe pour avoir cette meilleure cohésion. Donc par les outils, effectivement, mais par le fait d'avoir ces liens ensemble. Et puis de penser différemment, surtout dans le contexte actuel. Donc on est en train de travailler sur quelque chose où demain sera différent. On ne peut pas pour l'instant vous dévoiler, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que vraiment, on est en train de. Là, en début d'année, toute l'équipe a été sollicitée. Merci Raymond. On a jeûné et prié pour aller dans une nouvelle directive, sur quelque chose de nouveau, peut-être qui n'a jamais existé. Et justement, c'est super. Enfin, moi, ça me motive pour la suite. Ça se voit. En tout cas, mesdames, je vous remercie. On arrive à la fin de cette émission. Avant que je demande à Raymond de prier, est-ce que vous auriez, Florence et Valérie, un conseil en quelques mots, en quelques phrases, justement, pour toutes ces personnes qui sont dans l'organisation ou qui intègrent une nouvelle équipe ou un truc que vous aurez à cœur de partager là tout de suite, un conseil, une aide, une petite astuce pour les femmes qui nous regardent? Peut-être allier les deux thèmes qu'on vient d'aborder, c'est finalement l'organisation d'un groupe au niveau humain. En fait, ça se fait avec finalement le côté humain et le côté organisationnel. C'est-à-dire qu'on peut s'aimer très fort si c'est mal organisé, les gens sont pas à l'heure, on n'a pas les bons outils, et ben ça va user les relations. Et de même, on pourra avoir les meilleurs outils du monde, s'il n'y a pas un lien d'amour et de prière, ça ne fonctionne pas non plus. Et je pense que la force de notre association, c'est qu'on travaille aux deux. Alors Ouais. bien sûr, on travaille, on n'est pas forcément au top dans tout, mais on a cette volonté. Et à partir de ce moment où on veut être unis dans l'amour et la prière avec des bons outils, je me dis que ça va marcher. Merci, Amen, c'est excellent. Je vais juste dire pour l'esprit de contrôle, parce que quand on est dans l'organisation, en coordination, on aime contrôler les choses. Et donc, là où on fait toute la différence, c'est vraiment que ça ne nous appartient pas. Et de soumettre à Dieu et de dire, OK Seigneur, je lâche prise, je te fais confiance, mais donne-moi la bonne mesure dans la gestion et pas dans le contrôle et non plus dans le laisser aller. Donc, effectivement, il y a cet équilibre à avoir et ça, c'est à chaque fois. Donc, consulter Dieu et c'est lui qui nous inspire. Merci encore une fois à toutes. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au plaisir de vous revoir. La prochaine fois, ce sera une autre partie ce sera toujours sur l'équipe, mais ce sera d'autres membres de l'équipe. Et c'est Valérie qui fera la présentation. Et en tout cas, on vous remercie de votre fidélité et de nous suivre. Excellente soirée. Au revoir.